Hello les petits amis, oui, pour ceux qui ont vu la précédente revue, ben voilà, je n'ai toujours pas à ce jour trouvé de chirurgien esthétique apte et capable de me retirer cette tronche de merde et cette voix par la même occasion. Donc je vais être très bref aujourd'hui parce que je suis bien dégoûté. Et donc pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous parler aujourd'hui une nouvelle fois d'un Autobots de la gamme Titans Return. Oh, c'est du mal. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler de notre ami Blur et de son Titan Master Hyperfire. Allez, sans plus tarder, parce que là, j'ai vraiment trop, je laisse la place au grand Barbie. À bientôt, les petits amis. Bisous. N'hésitez pas à donner et à faire des dons pour que je puisse me faire opérer. À bientôt, les petits amis. Voilà les petits amis, ben oui, pauvre petit mini-moi, toujours pas trouvé de solution. Il a beau avoir parcouru tous les chirurgiens esthétiques du Pakistan, voilà, il n'a pas assez d'argent pour se faire opérer. Donc ben voilà, c'est moi qui vais faire l'essentiel de la revue pour cette fois-ci. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, comme mon mini-moi vous l'a précisé, donc de notre ami Blur de la Wave 1, donc de la vague, de la première vague Titans Return. Voilà, sorti il y a quelques temps déjà maintenant, mais que j'ai reçu il y a peu. Alors, le voici tout de suite. Alors, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas de packaging. Pourquoi? Tout simplement parce que je l'ai commandé en Chine. J'ai réussi à le trouver en Chine sans boîte. Alors, sans doute a-t-il déjà servi pour une précédente revue ou pour une exposition, je ne sais pas du tout. Et donc je l'ai trouvé sans boîte pour un prix défiant toute concurrence, puisque celui-ci m'est revenu alors que je dise pas de bêtises, à 14,99 $. Donc voilà, sans la boîte et sans la petite carte, mais bon, de toute façon, la boîte aurait fini à la poubelle et la petite carte, bon, c'est pas la fin du monde. Donc voilà, je l'ai enfin reçu, ça a mis du temps, mais il est là, notre ami Blur. Alors certains ont déjà dû l'avoir entre les mains, le possède sans doute déjà depuis un petit moment ou ont vu des revues à son sujet. Moi, je vais en parler à mon tour pour donner un petit peu mes impressions. Tout d'abord, impression plutôt positive, je dirais, puisque bon, en plus Blur est un personnage que j'ai toujours voulu posséder. Alors, je ne ferai pas de comparatif avec la version G1 tout simplement parce que je déteste la version G1 comme Cup, par exemple. Hein. C'est vrai qu'il y a quand même, il faut dire ce qu'il y a quand même des Transformers de la génération 1 qui sont vraiment hideux. Blur en fait partie, oui. Donc je n'ai pas je n'ai pas le Blur G1 et je n'ai pas non plus le Generation puisque je lui ai préféré donc la version Drift. Voilà, tout simplement. Donc là, nous avons enfin, grâce à la gamme Titan Returns, nous avons enfin un Blur digne de ce nom, un bien joli hommage donc au Blur Génération 1. Voilà, puisqu'on retrouve un véhicule de type Overcraft. Donc voilà, très ressemblant au G1, avec les techniques d'aujourd'hui, les technologies d'aujourd'hui, hein, qui en font vraiment un Transformers de toute beauté. Alors on va pouvoir, voilà, je vais vous le montrer un petit peu plus près. On va faire un petit tour du propriétaire. Donc voici un petit peu donc ce véhicule de type Overcraft cybertronien. Voilà, très bien réussi, très bien détaillé. Donc on ne retrouve pas les couleurs tout à fait du jouet ou de l'anime, contrairement à la version Takara. Mais ceci dit, bon, mis à part ça, une nouvelle fois, c'est vrai que Hasbro, pardon, a encore fait un bien joli boulot. Hein, on peut voir un petit peu derrière, donc ça manque un petit peu de couleur, de détails comme toujours, mais bon, là, ici, on peut voir les petits réacteurs. Voilà, les petits coussins d'air sur le dessous. Donc il y a quand même des roulettes, hein, pour le faire avancer comme le jouet G1. Voilà. Donc et en termes d'accessoires, donc on retrouve son mini fusil électro-laser que voilà. Voilà. Tout chromé, voilà, tout chromé.
donc qui est le même. Alors, voilà, qui est le même que pour Chrome Dome, hein. C'est exactement le même gun. Voilà, et que je préfère d'ailleurs à celui de Chrome Dome, parce que Chrome Dome monochrome comme ça, je l'ai pas trouvé terrible. Donc c'est exactement le même flingue. En termes d'accessoires, toujours, donc nous allons retrouver. Alors je vais baisser un petit peu plus la caméra. Voilà. Voilà, nous allons retrouver, donc, puisqu'il s'agit d'un Titan Master, donc nous avons le cockpit qui s'ouvre et qui nous laisse découvrir, donc, voilà, le Titan Master, le pilote de Blur, donc qui n'est autre que Hyperfire. Alors, je vais essayer de faire un petit focus dessus. Alors, on peut voir qu'il est un peu mieux détaillé que les précédents, que ceux que j'ai eu l'occasion de vous montrer. Notamment la petite touche argentée ici, là, qui lui donne, voilà, qui lui donne quand même un peu plus de relief. Ça fait bien ressortir les avant-bras. Voilà, une petite touche de noir aussi sur les jambes. Donc voilà, assez bien détaillé. Au dos, donc on aperçoit bien entendu le masque de Blur. Donc voilà, hein, très sympa. Donc on retrouve également sur les côtés du véhicule des ports pour voilà, de façon à pouvoir placer les figurines Titan Master sur le véhicule. Donc ça c'est bienvenu. Alors on a l'arme que l'on peut plugger sur le côté. Hop. Voilà, comme ceci. Donc du fait qu'il n'y en ait qu'une, moi je préfère la mettre comme ceci. Voilà, si je me mets pas dans le champ, ça va pas le faire. Voilà, moi je préfère la mettre comme ceci à l'avant. Et nous avons aussi, donc comme tous les Titan Return, nous avons également, hop là, j'écarte cette partie-là, nous avons également cette partie donc, qui est amovible et qui permet de former un autre mini Hovercraft. Hop, pour notre ami Hyperfire. Voilà, donc on vient le positionner comme ceci. Et on vient placer le gun ici. Voilà, avec le petit train d'atterrissage donc qui vient sortir. Et voilà. Donc un deuxième petit véhicule. Donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt bienvenu. Donc on reste un peu dans l'équivalent de ce que fait Hasbro jusque maintenant. Donc des choses plutôt sympathiques, hein. Moi j'aime bien. Donc il y a des ports sur les côtés, donc on peut faire encore une fois comme pour Chrome Dome une sorte de sidecar, voilà, donc qui va vous donner un résultat absolument immonde, laid, moche et disgracieux. Alors par contre j'ai vu sur le site, sur mon site Facebook Collection Transformers, j'ai mon ami canadien Simon Beaupré, donc qui lui a fait une petite voilà, une petite chose assez sympathique que je tenais à vous montrer. Voilà. Donc moi je trouve que voilà, en le mettant comme ceci à l'avant, bah ça a plus de gueule. Voilà. Donc ça permet de pouvoir en plus mettre deux figurines, hein, l'un au niveau du cockpit officiel et puis l'autre à l'avant. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Donc merci Simon pour cette petite photo, cette petite idée que tu avais eue. Hein, je t'avais promis que je l'utiliserais pour ma revue quand j'aurai eu mon Blur. Bah c'est voilà, chose promise, chose due. Alors on peut voilà le mettre comme ceci. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'aime assez. Voilà, donc on va revenir au mode véhicule et on va pouvoir passer donc à un petit comparatif avec d'autres de ces poteaux. Voilà, donc pour le rester dans l'échelle, hein, le voici donc aux côtés de ses amis donc Hardhead, dont je vous ai fait la revue la semaine dernière, et de Chrome Dome, sur laquelle j'ai fait également une revue il y a quelques semaines. Donc on peut voir qu'on reste bien, voilà, dans une échelle de luxe tout simplement, hein. Donc rien à dire, si ce n'est que voilà, comme je disais la dernière fois, j'aurais préféré un Hardhead Voyager, ça aurait fité quand même beaucoup mieux. Mais voilà,
un peu ce que ça donne. Hein, Ardette qui se retrouve tout petit et tout rikiki aux côtés de Blur. Donc c'est voilà, bon, l'échelle, hein, comme je vous dis à chaque revue Titan Master, Titan Return, pardon, l'échelle, voilà, c'est vraiment obsolète, c'est pas à prendre en considération du tout, du tout. Mais sinon, voilà, les trois fit quand même bien ensemble. On voit que Hasbro quand même a fait un boulot plutôt très soigné. Voilà pour ce qui est de la comparaison. Donc à présent, nous allons pouvoir passer à la phase transformation. Donc il n'a rien de complexe et qui reste plutôt agréable à faire. Donc on va commencer tout d'abord par retirer voilà, son mini fusil. Ensuite, alors je vais essayer de faire voilà, un focus sur l'image. Nous allons séparer légèrement voilà, les bras comme ceci. Et nous allons les relever. Ensuite, vous prenez ce qui vient former les jambes. Vous ouvrez un peu comme les Combiner Wars. Donc vous ouvrez ces parties-là. Et vous venez rabaisser ce qui vient former les jambes. Vous séparez le tout. Et vous venez rentrer. Donc voilà la petite turbine qui se trouvait donc sur le dessus de Blur. Donc vous venez la rentrer à l'intérieur de la jambe. Et vous rabattez voilà, cette dernière. On baisse cette partie-là pour former le panard. Et voilà, nous avons les jambes de Blur de transformer avec ses bottes et les talons. Voilà. Donc chouette transfo, hein. J'aime beaucoup l'étape. Alors ensuite, vous allez prendre voilà, la partie avant, la déclipser et la ramener hop, comme ceci vers l'arrière. Nous allons prendre ce qui vient former donc le dossier du fauteuil et nous allons le rentrer à l'intérieur et ensuite rabaisser, voilà, rabaisser la vitre du cockpit de façon à former son abdomen et son torse. Voilà. Donc quand c'est fait, on remonte et on vient loquer les bras comme ceci. Ensuite, un demi-tour. Vous prenez ces parties-là, vous les déclipsez vers l'arrière. Hop, vous les rabattez. Et nous avons, voilà, notre ami Blur, du moins son corps, de transformer avec une posabilité vraiment top. Voilà, l'ensemble est vraiment bien, tient vraiment bien, un très très bon maintien. Donc ensuite, nous allons passer à Hyperfire. Alors, Monsieur Focus, je vais peut-être me mettre ici, voilà. Alors Hyperfire, donc même chose que pour les autres Titan Master. Hein, donc nous plaçons les bras dans le prolongement de la tête, comme ceci. Nous rabattons les jambes, un demi-tour. Et voilà, la tête de Blur. Donc, nous venons placer cette dernière alors, dans son port, comme ceci. Et on n'oublie pas de sortir sa petite crête. Voilà. Pour avoir vraiment le look G1. Et voilà, Blur totalement transformé. Et c'est une pure réussite. Franchement, je l'adore. J'en suis absolument fan, d'autant plus que c'est mon premier Blur. J'ai enfin un Blur pour mes Chug. Donc, me manque plus que Willy et j'aurai la team Ultra Magnus au complet. Et ça, c'est vraiment le pied, ou presque au complet en tout cas. Donc voilà, vraiment une superbe figurine. Alors, on va faire un petit peu le tour de cette dernière, bien entendu. Hein. Donc, voilà, je m'écarte un petit peu et je fais un gros plan et je suis à vous tout de suite. Voilà, donc, notre ami Blur, donc on va pouvoir, voilà, je vais le ramener vers vous de façon à ce qu'on puisse faire un gros plan
Donc sur le personnage, déjà le visage hein, qu'on peut noter, donc qui est très très ressemblant au G1. Voilà, très réussi, très fidèle. Là encore une fois, Hasbro a fait du super boulot, même s'il y a des petites traces, voilà, un petit peu loupées sur les côtés, et des petites taches, mais bon, sinon, voilà, le visage est quand même très bien sculpté, très bien moulé. Voilà ce que ça donne hein, au niveau de son abdomen. Alors, voilà, pour ceux qui ont les planches de Reprolable, il y a la possibilité de mettre un petit sticker, voilà, juste ici. Alors, au niveau des jambes, avec un joli imprimé hein, qui pourrait faire penser à des stickers, mais non, c'est vraiment imprimé directement sur la botte. Donc ça, c'est pareil, hein, ça, c'est une belle petite touche. Donc dans l'ensemble, voilà, pas trop de jours non plus. Hein, les pièces sont bien rangées, bien camouflées, donc ça nous fait quelque chose de propre. Alors contrairement à Hardhead, là, les ball joints des cuisses, voilà, sont beaucoup plus raides. Donc voilà, il y a un bon maintien des jambes. Alors au niveau du dos, donc bon, ça forme un backpack, mais tout comme le G1, on a la possibilité donc de retirer ce backpack déjà donc pour réduire un petit peu l'épaisseur de ce dernier. Excusez-moi. Et puis donc voilà, on peut positionner. Alors est-ce que je vais y arriver vu que je suis un peu loin de la caméra. Donc on peut positionner normalement. Je sais plus, c'est voilà ici le backpack de façon à en faire un bouclier. Voilà, comme notre ami Blur G1. Donc, autre clin d'œil vraiment très très sympa. Hein, j'apprécie énormément l'effort. Là, voilà, c'est vraiment une figurine qui reste dans la digne succession de la gamme Chug, hein, donc qui regroupe toutes ces collections en hommage au G1 depuis 2005. Hein, mis à part que là, on a quand même quelque chose de plus fidèle aux jouets et aux dessins animés de l'époque. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc en termes d'articulation, donc on a toujours la tête, voilà, avec une rotation à 360. On peut légèrement, voilà, la baisser et la lever vers le haut, mais voilà, c'est vraiment minime, mais c'est faisable. Nous avons une rotation à 360 de l'épaule. La pub Dove, il n'y a pas de problème, il l'a fait sans broncher. Nous avons également l'avant-bras avec une rotation, voilà, sur joint champignon à 360. Le coude qui se plie. Donc, ça c'est pas mal aussi. Nous avons la main sur laquelle il est possible d'effectuer une rotation également. Voilà, chose qu'on ne peut pas faire avec tous les Titans Return. Donc ça c'est pas mal. Alors nous avons aussi une rotation au niveau du bassin, voilà, à souligner également. Celui-ci est particulièrement bien articulé, hein. Vous allez voir, il y a vraiment de quoi faire. Voilà, pub Jean-Claude Van Damme, impeccable, il n'y a plus qu'à lui mettre les maracas dans les mains. Non, mais vraiment nickel. Là, le grand écart comme ça aussi, c'est faisable. Aucun souci, il y a vraiment une très très bonne amplitude. On a, voilà, toujours sur joint champignon, la jambe donc sur laquelle il est possible de faire une rotation à 360. Et on a également donc la cuisse, enfin l'entrejambe, voilà, qui est donc sur un ball joint. Donc voilà, de quoi faire des poses sympathiques. Le genou qui se plie sans problème. Et puis bon, la botte, la botte, on peut faire ça, mais voilà, c'est surtout voilà, dû à la transformation et pour camoufler la roue en mode botte. Hein. Donc la botte en mode botte, voilà, on ne peut pas faire grand chose de plus. Et en termes de position, voilà, on peut faire des choses vraiment
Vraiment badass, moi j'adore. Essayer de lui donner une petite pause sympa. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Bien articulé, la transformation sympa, les deux modes de bonne qualité, un très bon rendu visuel. Ça reste solide pour du deluxe, donc vraiment voilà une figurine que je conseille fortement, vraiment à posséder dans sa collection, hein, tout simplement. Voilà, c'est vraiment un must-have et je suis content. J'ai enfin, après 31 ans de fanatitude dans le Transformers, j'ai enfin un Blur digne de ce nom et merci Hasbro parce que pour le coup, merci Hasbro, ça fait plaisir d'avoir un joli petit Blur. Voilà, donc on a fait le tour du mode bot. Nous avons également voilà fait le point sur ses articulations. Donc ne manque plus qu'à présent que faire un petit comparatif en mode bot avec ces deux autres compères. Et puis je pense qu'on aura fait le tour. Voilà, donc le temps de transformer les deux autres. Et puis je suis à vous tout de suite les petits amis. Allez, à tout de suite. Voilà, petit comparatif à présent donc avec ces poteaux Chrome Dome et Hardhead. Voilà, donc au niveau de l'échelle, hein, pour vous donner une idée, donc on a quelque chose de voilà de similaire. Donc voilà, très 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 sympa pour un chouette display. Vraiment, voilà. Je ne peux que recommander ces 3 TF à nouveau. Allez-y, foncez si vous ne les avez pas déjà. C'est vraiment des must-have. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, mis à part les quelques critiques que j'ai émises. Hein, pour du deluxe, voilà, on va pas se montrer trop exigeant, d'autant plus que le travail est quand même très très largement plus soigné que ce qu'Hasbro avait fait voilà, en général pour sa gamme Combiner Wars. Hein, je préfère vraiment de loin cette gamme Titans Return qui fit en plus vraiment très bien avec les Chug. Voilà les petits amis, donc c'est ainsi que s'achève ma revue Transformers. J'espère que cette dernière vous a fait passer un beau moment et vous a permis de découvrir vraiment un personnage fort sympathique et agréable à posséder. Vraiment, voilà, pour ceux qui hésitent, n'hésitez pas à foncer, hein. C'est vraiment une pièce, voilà, une pièce qui vous donnera beaucoup de plaisir à bien de nombreux égards, tant par sa transformation que par ses modes robots et alternatifs, et puis ces petits gimmicks aussi vraiment sympathiques. Voilà. Donc nous nous retrouvons quant à nous très prochainement pour une nouvelle revue Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans la joie, dans l'amour et dans la bonne humeur. Faites plein de gros câlins aussi si possible, hein. Je sais que voilà, l'hiver approche et il est temps de se réchauffer. Petit coquin. Voilà, allez, à très bientôt les amis. Plein de gros bisous. Bye bye. Au revoir. Tchuss. Sinon, à part ça, rien de neuf. Oh non, la routine. Ah bah moi je suis bien content de vous avoir retrouvé les potos. Oh, c'est cool. Personne n'a des nouvelles de Papy TF et de son mini-moi? Ah ouais, mini-moi au fait, qu'est-ce qui lui est arrivé? Toujours pareil. Quand on parle du loup, regardez qui arrive. Surtout, vous ne m'avez pas vu, hein? Je suis pas là. Où vous voulez, mais je suis pas là. Vous m'avez pas vu. Allez, salut les amis. Mais qu'est-ce qu'il a à courir aussi vite? Je sais pas. Ma tête. Je cherche ma tête. Vous n'auriez pas vu ma tête.